Bonjour à tous, moi je vais vous présenter du coup la decklist Branded d'Espia en pur du coup sans Chimera. J'ai fait donc top 2, donc j'ai commencé par du coup je joue Albaz en x3, ensuite évidemment Aluber en x3, donc parce qu'on a toujours envie de voir Branded Fusion, et Aluber on joue Opening en x3, Branded Fusion en x3. Donc ça, c'est voilà, le corps du deck. Donc ensuite, parce qu'on n'aime pas se prendre Branded Fusion H et qu'on Branded Fusion se résout, je choisis moi de jouer 3 duplications fusion. J'avais pas de PTT pour en jouer moins. Euh, mais du coup, duplication fusion dans le deck, c'est très fort. Ça permet de faire Branded Fusion en fait, pendant le tour de l'adversaire et pendant son tour si jamais on la set encore un coup avant. Donc si la Branded Fusion se fait H, tour d'après, on peut duplication fusion dessus. Je préfère ça, vu que je joue pas d'entrap, je préfère ça du coup à Crossout. Je joue aussi 3 Nadir Servant du coup, avec le package Dogmatica. Et du coup, je joue également en cible poupée. Donc en gros, moi l'idée c'est que j'essaye de turbo un petit peu la poupée. Donc si Branded Fusion passe pas et que j'ai Dogmatica en main, l'idée c'est d'envoyer Garura chercher Maximus. Avec l'avantage que fait Garura, généralement, en fait, on arrive à refaire poupée même si on s'est fait H, du coup Branded. Ensuite, je joue 2 Cartesia, 3 déploiements fusion. Je les mets ensemble parce que généralement, on joue déploiement fusion pour aller chercher Cartesia, ce qui nous permet pareil de développer si on se fait H et de développer juste d'avoir un banc. On joue un call-by, donc la carte est trop forte. Voilà. Donc il y en aurait plus, on en jouerait plus. On joue une Quem. Alors je réfléchis à la jouer à deux, mais pareil, c'est une Despia, une Dogmatica. On joue Nadir, on joue plein de cherches. Là aujourd'hui, je l'ai eu quasiment à toutes les games, alors que je la joue qu'à une. Il n'y a pas vraiment d'intérêt de la jouer à beaucoup plus. En one-off Albaz et Branded, on joue aussi un Albion. La carte est trop forte, elle se cherche surtout, elle draw. Voilà, elle te fait un peu tout. On joue un Mercourier. On joue un Mercury, c'est la negate, trop fort. On joue un Adlib. Je l'avais cut pendant un bon moment, mais j'ai fait un choix de l'extra deck qui fait que je dois jouer Adlib. Parce qu'Adlib permet de faire reborn sur Mirror Jade et sur plein de choses. Et vous verrez pourquoi j'ai choisi de le rejouer. Désolé, parce que j'ai fait un extra deck un peu de bâtard. Donc évidemment, qui va avec Quem, qui va avec plein de choses. On joue Châtiment. On joue un Saronir pour aller avec un Lubellion. Ensuite, on joue une tragédie. Ça fait beaucoup de one-off, hein, c'est le principe du deck. Il y a pas mal de one-off, mais ça tourne. J'ai pas brick, j'ai du brick une fois dans le tournoi. Un Amépéla doré. Alors pourquoi est-ce que je joue Amépéla doré? Comme je disais, je vais très vite je vais très vite à Albion, du coup, le dragon pour Puppet Lock. Et Amépéla doré, c'est une super target parce que du coup, si je me fais pète ou si moi je décide d'envoyer Quem au cimetière, je peux juste simplement avec Amépéla doré quand quelque chose se ban Amépéla doré, reban, respect Quem, respect une Cartesia, son effet d'annul d'attaque, spec qui détruit, c'est très fort, mine de rien, on n'y pense pas trop, mais la personne quand elle pense avoir l'OTK, elle va pas forcément overextend, et finalement en fait ça peut gagner des games au time, par exemple, également. Je joue que 2 super polis, parce que j'ai plus la place dans ce jeu 3. J'ai side la troisième, vous verrez en side. Pour les match-up où ça le prend pas. Pourquoi j'en joue 2? Alors bon, c'est une raison un peu à la con, mais parce que j'ai pas trop envie de l'avoir en go first. Donc du coup, je me dis si jamais j'en ai besoin surtout quand je suis en deuxième, donc j'aurai 6 cartes. Donc voilà, même à 2, je peux quand même l'avoir souvent. On joue un marqué en rouge, une perte et un magicien sombre. Donc marqué en rouge, perte, magicien sombre, voilà, c'est magicien sombre parce que Dragoon c'est assez fort, même si je crois pas l'avoir fait aujourd'hui. Marqué en rouge gagne encore des games toute seule et perte, voilà, mon perte ça rend les interactions beaucoup plus simples en Branded. On va passer du coup à l'extra deck. Donc on va à l'extra deck, on va passer par les choix.
normaux, on va dire. Donc on joue un grand guignol. On joue un Albion, le Dragon Sanctifio, c'est vraiment le MVP de toutes mes games. Enfin voilà, il fait tout. Il reborn des Mirror Shad, il fait Puppet Lock, il reborn des. Il est vraiment trop fort. Un Dragoon. Il est où? Pardon, c'est bon. Un Dragoon. On joue également un Chimera. Je joue avec Despianul Walidit. Alors bon, ça vient dans mon deck, ça s'en va. Ça dépend comment je me sens à propos du deck. Là, j'avais envie de la jouer. Elle est venue sur le terrain 2-3 fois. Elle est problématique pour les joueurs, donc il essaie quand même de la gérer avant. Donc ça fait qu'il gère pas le reste. Mais bon, voilà, c'est au choix. Je joue un Albalenatus. Il est pas. Il n'a pas servi avec son effet de fusion contact aujourd'hui parce que j'ai croisé 0 Dragon Link. Par contre, il a servi pour aller rechercher une brandée de fusion. Par exemple, j'avais duplication et j'avais pas de moyen d'envoyer brandée de fusion. J'ai fait Albalenatus et je voulais pas faire Quem juste pour foolish une brandée. Donc je fais Albalenatus et j'ai fait une opening pour envoyer du coup comme ça. C'était pas forcément le meilleur play, c'était rigolo. Envoyer la brandée de fusion. Donc là on va arriver au du coup Rimbroom très fort également, il m'a permis de negate dans mon dernier match-up. Lubellion, je le joue en x1, des fois il faudrait peut-être le jouer en plus. Je joue également Titaniclad, il se permet de récupérer Quem, c'est ce qui permet à Nadir d'être si fort, parce que du coup on fait Nadir, on envoie Garura, on récupère Maximus en draw 1. Garora est fait, on envoie Titaniclad et Albion, le dragon marqué, et du coup on fait en fin de tour une Quem et une set de fusion du marqué, donc Quem qui envoie le base, donc ça c'est très fort. Ensuite, donc sur les choix un peu plus. Donc là on a Garura, on fait bon target, ça Garura je la présente plus, un target à super poly extraordinaire et le draw qui va bien. Ensuite, moi, du coup, j'ai décidé pour celui-là de jouer qu'une seule Mirror Jade et qu'un seul Albion, parce que j'ai une place dans l'extra deck très limitée et je joue pas mal de choses. Donc ça, je réfléchis en fait à des choix. Mirror Jade en x1, c'est suffisant quand on turbo la puppet, parce qu'en fait, on va pas finir sur Mirror Jade T1. On va finir sur Mirror Jade T3 et généralement, elle suffit en T3. Pour passer. Alors après, effectivement, c'est plus à l'aise quand on en a deux dans le deck, deux dans l'extra deck, ça nous permet d'aller de chercher plus. Mais du coup, bon, moi je joue une Quaretis et je joue surtout deux Mascarades. Deux Mascarades, ça m'a gagné une game. Concrètement, 1200 points de dégâts par activation, c'est très très fort. Donc ensuite, on a le side. Donc dans le side, on joue deux livres de l'éclipse. Deux livres de la lune, pardon, excusez-moi. La troisième super poly pour les match-up où j'en ai vraiment besoin. Ça se réfléchit, ça va peut-être sortir, on sait pas, on verra. De toute façon, le site va changer à partir de la ban, parce que vous allez le comprendre assez vite. Donc également, je joue 3 Evenly. Bon, je vais pas trop expliquer, c'est une des meilleures cartes en go second. Voilà, bon, aujourd'hui elle est pas venue, mais c'est comme ça arrive. On joue 2 Cosmic Cyclone. Parce que pas la place d'en mettre 3, mais là aujourd'hui pareil, pas vu. Un Druiswurm, 3 Magna, donc 3 Magna, on va leur dire au revoir à partir de demain ou d'après-demain, je sais pas quand est-ce que la vidéo sort, mais à partir de demain, en tout cas du 25, il n'y a plus 3 Magna dans le side, on n'en mettra plus qu'un et on verra, on va peut-être monter le compte de Druiswurm, je sais pas si je vais faire 3 Druiswurm, ça fait beaucoup. Il va passer à 1 et puis on verra pour les match-ups qui ont besoin des bestiales. Je réfléchirai au ratio à ce moment-là. Et je joue 3 Kurikara, pareil, ça je vais certainement l'enlever du side. Bon, aujourd'hui j'ai pas croisé de cash, mais vu que bon, Arizart était encore vivant aujourd'hui, Kurikara ça la fume toute seule. Donc j'avais décidé de la garder. Donc là aujourd'hui pour la decklist, donc c'est une decklist vraiment pré-ban list, puisque comme vous avez vu il y a 3 Magna qui vont sauter et des choses qui vont sauter également après. Maintenant pour les match-up, alors le tournoi est pas si vieux, mais j'ai fini sur un miroir, match miroir du coup qui s'est passé sans j'embûche pour moi parce que je gagne le dé, donc il n'a pas d'interrupt, donc je brique un peu, mais je brique un peu parce que j'ai que de jouables dans main, j'ai quasiment que brandé de fusion.
mais je peux aller à la lock facilement. Donc je le lock, il game 2, donc miroir comme je disais. J'ouvre Magnamut en main. Il essaye d'aller à, la pepette. Je magna premier tour parce que je sens qu'il a un mercurier en main parce qu'il va directement chercher Albaz avec fusion déploiement. Donc du coup j'essaye de lui enlever la pepette dès le premier tour pour qu'il me negate et que je puisse le refaire pendant son tour. Donc là pas trop de difficultés. En la game d'avant, du coup celle que je perds contre Dark World, donc je perds OD, le deck ne jouant pas d'Entrap, c'est auto-lose contre Dark World, puisque je peux pas le... J'ai un Saronir qui peut arrêter quelque chose, mais là voilà, bon il me fait... donc j'ouvre avec Saronir, mais il fait du coup le spell qui fait tout discard. J'arrive quand même à avoir une brandette fusion, mais du coup il finit avec Grapha, j'ai que brandette fusion en main du coup fin du tour. Trop super poli, mais bon, je fais un Garura qui sert pas, donc je perds la 1 et la 2, je perds sur une erreur de ma part. J'aurais pu Puppet Lock, mais j'ai envoyé Ad Libitum au lieu de Puppet, donc conseil à tous les joueurs branded qui jouent Puppet, Ad Libitum ça marche beaucoup moins bien. Donc voilà, donc ça c'est erreur de ma part. Après d'ailleurs il me remonte en 2 tours. J'ai joué également donc, contre un Salamangrette, pareil, je perds le dé. Il fait un board que j'arrive à passer assez facilement, mais je fais plus de 5 invocations. Et du coup, il me fait Nibiru, j'oublie que j'ai Mercurier en main, du coup je le negate pas. Donc je perds la 1, la 2, je fais une pepette. Et la 3, ça se passe. La 3, ça se passe bien. Je crois qu'il me laisse commencer. Et je fais un board. Ouais, ça, il me laisse commencer. Je fais un board qui finit sur 2 mascarades pendant son tour. Donc il n'a pas moyen de passer 2 mascarades. Il n'a pas les moyens de les passer. Donc il a 2 mascarades qui m'ont fait gagner ce tour-ci. Je pense que j'avais qu'une mascarade, je gagnais pas. Et après les 2 autres match-ups du matin, je suis désolé, il est 17h. Je me rappelle plus très bien contre quoi j'ai joué ce matin. Mais je sais que j'ai Puppet 3 fois. Les 3 fois où j'ai Puppet, j'ai gagné. Je me suis pris ici, je pensais pas le voir ce week-end. Et ça va être un problème du deck, il va falloir qu'on y réfléchisse parce que du coup il y a Droplet qui va revenir dans le format parce qu'il n'y a plus... il n'y a plus Rise Art, donc du coup droplet sur... je me suis pris une droplet à 4 sur... oui voilà, parce que c'était contre Phantom Knight. Je me prends une droplet à 4 sur... Donc du coup il me negate le full board quand je voulais faire la Puppet Lock. Et pareil du coup le deuxième match je me prends une droplet sur Albion, ça pique. Voilà, donc ça c'était pour les match-ups. Désolé, les match-ups sont pas très complets. Juste du coup remercier l'organisation, parce que c'était super comme petit tournoi, c'était cool. Et remercier ma femme qui m'a attendu très sagement pendant les 6 heures, c'était super. Voilà, en tout cas, merci les gars. Ciao.